arrivé à cette date. Oui, Parce que c'est nombreux vraiment une grâce, nous ont quittés. Mais le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous a gardés, nous a protégés. Voilà comment on ne peut que le dire. Vraiment, sincèrement, merci. Et qu'il nous fasse encore confiance. Et nous lui faisons encore confiance que nous allons fonctionner avec lui. Voilà, et pour ce matin, nous parlerons de quoi? Pour ce matin, nous parlons d'une culture vivrière qui est le maïs. Oui. Parce que vous voyez que nous sommes en train déjà de voler avec la saison A, qui est la saison purement pluvieuse, et que nos téléspectateurs sont en train de constater. Parce que quand je choisis deux fois le sujet, Madame Arise, vous devez savoir, parce qu'il y a eu de suggestions, des questions, Oui. ou de gens qui sont dérangés, qui veulent que nous puissions peut-être répondre à certaines questions ou à certains problèmes qu'ils ont par rapport à l'activité qu'ils font sur terrain. Alors on a constaté tous que le pluie sont en train vraiment de s'imposer. Le pluie ont gagné de l'espace et les agriculteurs à cette période ont beaucoup souffert avec ces pluies-là, Oui. qui n'ont pas vraiment rapporté le bonheur au sens de la production. Mais aujourd'hui, on a vraiment un sérieux problème parce que pour certains, les germoirs sont foutus. D'autres, le sol a été emporté par les eaux de ruissellement. Le terrain sont en train de souffrir, surtout ceux-là qui travaillent sur des sols légers. Alors tout ça, nous voulons maintenant proposer ou apporter des solutions par rapport oui. à tous ces problèmes-là. Pourquoi parler de culture vivrière? Je dois d'abord signaler que quand on parle de culture vivrière, on parle de plantes à amidon. Ok. Les cultures vivrières, ce sont des cultures généralement qui nous donnent l'amidon. L'amidon. Nous avons là le maïs, nous avons les maniocs, Je nous comprends avons les maintenant ignames. votre choix Voilà. sur le maïs. Le maïs, voilà. Oui. Alors le maïs, pourquoi? Voilà, le maïs en image, parce qu'à cette période où le pluie tombe avec une grande quantité d'eau, alors là, le maïs peut supporter, n'est-ce pas, le caprice du climat actuel, Madame Arise. Parce que lorsqu'il pleut beaucoup, il y a des cultures qui peuvent supporter les eaux de pluie, n'est-ce pas, en surnombre. Et c'est comme ça que je peux le dire. La quantité d'eau que le sol reçoit, vous devez agencer des cultures qui peuvent s'adapter ou accepter ces eaux-là de pluie. Alors, le maïs, maintenant, parmi le vivrière ou parmi la culture vivrière qui supporte, n'est-ce pas, assez de pluie, le maïs fait partie. Pourquoi le maïs? Parce que nous savons que le maïs n'est pas une culture exigeante en eau. C'est-à-dire que les eaux de pluie peuvent venir, les eaux de pluie peuvent être rares, mais si le maïs a déjà gagné de l'espace, vous verrez que si vous savez drainer votre terrain, oui, le maïs ne souffrira pas et le maïs peut supporter la quantité d'eau que peut contenir votre sol, à moins qu'il se sente asphyxié. Vous voyez, le maïs aime généralement un engrais ou un enracinement, un engrais plutôt organique de manière générale, parce que le chimique, n'est-ce pas, aussi, ne l'aide pas assez. Mais avec les eaux de pluie, quand le sol a été bien amendé avec les engrais organiques, vous verrez que le maïs va supporter ces caprices-là. Hein, les noms scientifiques, c'est comme ça que nous l'appelons le zéa maïs. Hein, le zéa maïs, qui est une céréale le plus consommée même en RDC. Parce que c'est une culture que les Congolais préfèrent dans notre cuisine, le maïs fait partie. Vous voyez, généralement, on place même, certains disent que le maïs est premier, d'autres le manioc, mais moi je place le manioc premier et après le maïs. Vous voyez, oui, oui, parce que c'est une culture que les Congolais consomment plus. Alors à cette période ici, voilà quand même la période la plus favorable pour exploiter, faire le maïs, parce que le maïs meurt difficilement pendant cette période. C'est-à-dire que l'accepte même qu'il y a, même s'il y a les eaux de pluie qui viennent en surnombre. Voilà, et quel est l'engrais utilisé pour le maïs? Je pense que, je l'ai dit, Madame Maryse, l'engrais utilisé ou recommandé, ça doit beaucoup plus être l'engrais organique. C'est-à-dire l'engrais qui s'obtient de manière naturelle. Je prends un exemple. Vraiment insister sur ça. Hein. Voilà, un compost, et le feuille des arbres qui tombent, le bois qui pourrit, tout ça, c'est ce qui constitue ce que nous appelons un engrais organique. C'est-à-dire que le sol se fertiliser de manière naturelle sans pour autant que vous puissiez y apporter
du fumier ou des engrais. Ça, c'est un engrais purement organique. Oui. Il y a aussi la litière. La litière verte, c'est une matière verte et qu'on peut enfouir dans le sol, qui peut aussi constituer ce que nous appelons un engrais organique. Et quand dans votre sol, vous avez fait l'amendement naturel, vous verrez que le maïs ne vous posera pas de problème. Je pense que le résultat que nous avons vu en image, c'est un résultat très éloquent pour que nous puissions comprendre que le maïs, ça c'est ce que nous appelons les épis de maïs. Un épi de maïs. Vous voyez avec, le maïs en lingala, hein? Masangu. Masangu, voilà. Masangu. Vous voyez? Alors ça, regardez même les graines, comment les graines sont agencées dans leurs épis. Vous voyez, le rangé de maïs, c'est très bien plein. Alors là, maintenant, pour obtenir un tel résultat, vous devez beaucoup plus miser sur l'engrais organique. Parce que le sol qui ont été amendés de manière naturelle avec l'engrais organique, vous donne des résultats comme ça. Le chimique n'intervient pas. Les chimiques peuvent intervenir, je peux dire, à 5%. À 5%. Vous voyez, donc c'est minimisable. Et maintenant, quand les eaux de pluie arrivent, comme à cette période ici, le maïs, lorsqu'il a déjà germé, parce que là, nous sommes au niveau de la germination. Vous voyez? Alors, quand le maïs a déjà germé, vous verrez que même si les eaux de pluie peuvent venir, tout ça, il peut pleuvoir du matin au soir, 3 jours successifs, il pleut, vous verrez que le maïs va s'y porter par rapport aux légumes fruits, les aubergines, le poivron, le piment, les tomates. Quand il y a les eaux de pluie qui viennent en quantité, en surnombre, vous verrez que ce légume macède. Mais par contre, le maïs s'y porte. Vous voyez, là, nous sommes en train de voir un légume feuille que généralement, on peut cultiver aussi. Vous voyez, mais au moins, parmi les cultures vivrières qui peuvent vous donner à cette période de résultat, Madame Arise, nous ramenons le maïs. Parlons de période. Vous avez parlé de la période A. Pour ceux qui sont à la maison, les initiés vont comprendre ces jargons-là. Mais pour ceux qui sont à la maison, on se dit, c'est quoi la période A? Voilà. Pourquoi Monsieur Bienvenu Ngunda parle de période A, période B? Finalement, c'est quoi la période Merci A? beaucoup, Madame Maryse. Très belle question. Pour nous, hein, nous on le sait. Hein. Je comprends. Nous voulons adapter cette question à nos téléspectateurs qui ne sont pas des domaines qui peuvent se sentir peut-être embrouillés. Écoutez, nous parlons du calendrier agricole. Voilà. C'est-à-dire un canevas des agriculteurs. C'est comme ça que je peux l'appeler. Le calendrier agricole régit 3 saisons. Il s'agit d'abord des saisons. Le calendrier agricole régit 3 saisons. Il y a la saison A, il y a la saison B et la saison C. La saison A va prendre par exemple 3 mois ou plus 4 mois. La saison A commence au mi-septembre. Quand vous dites A, mais c'est bien que nous parle de A, voilà. La saison A donc, commence de mi-septembre à mi-janvier. C'est la période qu'on appelle la période pluvieuse. La saison pluvieuse. C'est-à-dire que pendant cette période, Mboule Betaka Ming. Donc, de septembre, du 15 septembre au 15 janvier. Voilà pendant période où tu Mboule Betaka. Et même dans la fête, des fois on est dérangé. Bonne année, Mboule Beti. Je me rappelle d'ailleurs, ça c'est une parenthèse, le 1er janvier, Moko Mboule Beta tellement. Voilà. Je crois qu'il y a 2 ans. Voilà. Oui, il y a 2 ans. Et puis la journée pour Mboule Beti, voilà. Du matin, 17-18 heures. Voilà, parce que la pluie là n'a pas tort. Elle se retrouve dans la saison A, qui est la saison purement pluvieuse. Voilà. Maintenant, la saison B va intervenir ou va commencer. Ça, c'est selon le calendrier agricole qui est réparti en 3 saisons. Maintenant, la saison B va commencer de mi-janvier, donc 15 janvier, jusqu'au mi-mai. 15 mai. 15 mai. Voilà, là, c'est la saison B. Là, maintenant, on vous dira, les pluies sont modérées. On dit même que c'est une période favorable pour certaines cultures. Il faudrait préciser, les spécimens de cultures qui acceptent ou qui réussit par rapport à cette activité-là, nous devons choisir les cultures qu'on doit adapter à cette saison-là. Pendant cette période, déjà, période où il a mouké, quoi. Il a mouké, voilà. Moi, il a bandit déjà, mais il a mouké. Bambou est comme un peu discipliné. Les pluies vont à un moment se sursoir, moi, ni des bêtités. Là, maintenant, il faut maintenant faire un choix sélectif des cultures qui s'adaptent aussi à cette saison-là, qui n'aiment pas assez de pluie.
Là, maintenant, vous verrez que même ma sangue persiste toujours la saison B et côte à capé. Moi, tomate est préférable parce que ma moule est comme modéré. Maintenant, la saison C, ça, c'est la saison sèche. C'est la saison que nous tous nous connaissons au Tobengaka et Langa. Donc, et bandi na mi-mai jusqu'au mi-septembre. Maintenant, tout ce calcul-là, les agronomes savent maintenant agencer leurs activités en fonction de ces calendriers-là. Donc, quand vous entendrez parler de la saison A et B ou C, c'est-à-dire que vous devez vous retrouver dans une des saisons pour agencer les activités agricoles selon les saisons où vous vous retrouvez. Nous avons choisi de parler du maïs que vous voyez en image parce que nous savons maintenant là, il y a aubergine, poivron, parce que vous les avez mis. Mais on peut le faire aussi et éviter. C'est comme ça que Madame Maryse vous parle des initiés. Mais au moins, on sait qu'avec le maïs, qui est une culture vivrière, ça vous fait déjà gagner tout ça. Avec la patate douce, avec le manioc, oui, voilà. Sur cette photo. Et bébité. Ça, c'est la variété de maïs. Les épis sont arrivés à maturité parce qu'on peut le récolter. Bah, graine ouana et comeli déjà. C'est-à-dire que couleur ouana, c'est ce que nous appelons le maïs jaune. Et comeli, mais on doit le récolter. Puisqu'en voyant, moi, la première idée qui m'est venue en tête, je me suis dit, c'est une variété du maïs qui vous donne des épis comme ça, mais à maturité, ça fait jaunir le grain, mais ces graines-là sont déjà récoltables pour que nous puissions les consommer. En termes de foufou, bien sûr. Parce que voilà, beaucoup lié à mon unité. Voilà. Là, maintenant, on a laissé le champ sécher pour que les épis et comme là, pour que bouka yango directement même yango na transformation. Vous voyez que nous utilisons beaucoup plus le maïs en termes de bouki wana, bosali fufu bolé. Il y a aussi la phase de transformation, beaucoup obtenir ces mollets, tout ça. C'est toute une chaîne de production quand il faut parler du maïs. Vous voyez que c'est une culture qui vous pose moins de problèmes à cette période pour éviter les intempéries ou le climat avec les multiples pluies que nous sommes en train d'avoir ou de connaître ces derniers temps. Mais quel est son cycle normal? Très belle question. Les gens, ils ne sont pas très informés par rapport au cycle végétatif de plantes, c'est comme ça que je dois le dire, Madame Maryse. Le maïs, c'est un légume. Le maïs, généralement, nous l'appelons aussi une culture annuelle. C'est-à-dire que ça s'exploite ou que ça se produit par rapport à l'an. C'est-à-dire que c'est une culture au sol qui vous fait 3 mois au plus pour que vous puissiez les consommer. Vous voyez, ceux qui ont travaillé leur sol, ceux qui ont très bien amendé leur sol avec le compost qui est purement un engrais organique, vous verrez que 2 mois et demi, vous avez déjà des épis de maïs arrivés déjà à maturité et qui peuvent être consommables. Déjà 2 mois et demi. Mais généralement, sur 3 mois et plus, vous avez les épis, vous avez le maïs proprement dit. Donc, son cycle végétatif, ça vous fait 3 mois. De la mise en terre de graines jusqu'au moment de la consommation. Pour ne pas parler de la transformation. Oui. Parce que certains les consomment crus. Comme je l'ai toujours signalé, où j'ai donné la petite définition du maïs qui est un légume. Le légume, par définition, c'est tout aliment issu de végétaux qu'on peut consommer cru ou cuit. Ça, c'est la petite définition du maïs, madame. Oui. Ce n'est pas difficile. C'est-à-dire qu'il y a des légumes que vous pouvez consommer cru, tels que le maïs. Au bouki du sango, et kembina nous tel que nous avons vu à l'image là. Voilà. Là, c'est cru. Non, là, c'est cuit. Balambi yango. Batokisi yango, olé yango. En d'autres termes, on peut consommer ce maïs-là. Voilà, là, on a grillé. Voilà, c'est cuit. C'est-à-dire, olé yango ya mobe souté. Mais moussou soupe, recommanda kabato. Kolia lisango buki yango tokisi yango te, utumbi yango te. Vous voyez, olé yango ya mobesu. Ça vous rapporte beaucoup plus de vitamine A. Ça aussi, c'est une culture vivrière. Je vous le dis, la patate douce. On peut le consommer cru ou cuit. Là, on revient à la définition maintenant de légumes. Bien que ce soit des cultures maraîchères, bien que ce soit des cultures légumières, bien que ce soit des cultures vivrières, mais il faudrait les catégoriser par rapport à quelconque type de légumes. Ici, maintenant, c'est le légume tubercule. Oui. Et pourtant, le maïs était un légume graine. Mais tous, ils se retrouvent dans les spécimens que nous appelons les cultures vivrières.
Voilà, je pense que c'est clair à la maison. Je pense que ça la sous erreur té au bandaro kendero ko lona na période de singélité. J'espère que c'est une clair. Parenthèse. Oui. Je disais à mon ami, à mon frère, qu'est-ce que tu manges? Non, mais tu as mangé un légume ce matin, tout ça. Papa, dans les légumes, tu as le foufou. Hein, quelqu'un me répondait comme ça. Je l'ai regardé, oh, mais on a les foufou. Mais j'essayais de lui dire, mais le foufou, c'est un légume. Comment? Je dis, mais finalement, c'est question d'information. Le foufou, c'est un légume transformé. Parce que nous avons ce que nous appelons le légume tubercule. Le tubercule du manioc, les cossettes, ce sont des légumes qu'on a séchés, qu'on est allé piler pour obtenir foufou. Hein? Moi, poudre nini foufou, la farine du manioc. C'est comme ça que nous l'appelons, la farine du manioc. Ce qui va l'ambi ont commis foufou. Mais ça reste quoi? Un légume. Les haricots, c'est un légume. Bien que c'est une légumineuse, mais c'est un légume graine. Alors là, il faut suivre Wake Up. Oui, il faut toujours suivre Wake Up. Voilà le tubercule de manioc dont je fais allusion. D'abord, nous avons un légume feuille qui est pour nous. Nous avons le légume tubercule, c'est-à-dire que les manioc nous donnent et les légumes feuilles et les légumes tubercules. Voilà, donc c'est un aliment, n'est-ce pas, qu'on doit catégoriser d'abord en termes de légumes. Et comme on reviendra toujours par la petite définition que j'aime agencer, alors le foufou, le manioc ou le tubercule de manioc que vous voyez là, on peut le consommer aussi cru. Parce qu'il y a le manioc tout. Hein? Manihot dulcis. Nous avons le manihot excellenta ou itulissima et nous avons le manihot glasiovi ou le caoutchouc. Ça, ce sont des noms scientifiques. Mais nous avons le manioc que nous appelons le saillé. Le manioc doux appréciable. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut les consommer crus, mais il y a l'exculanta, ne ba memaka ba tcheba trempé, na mai basari otobengaka ruissage de manioc pour qu'on obtienne le foufou otoliaka. Voilà. Là, on est venu sécher. Mais aussi, nous devons rappeler que c'est une culture vivrière qu'on peut aussi faire à cette période ici. Okay. J'ai pris seulement l'exemple du maïs, mais aussi le manioc fait partie des cultures vivrières qui peuvent supporter les intempéries de pluie, les intempéries que nous sommes en train de connaître ces derniers temps. Souvenez-vous qu'un jour, j'ai parlé du manioc ici, où je vous ai dit que le manioc était une culture cosmopolite. Il peut s'adapter à n'importe quel climat, il peut s'adapter, n'est-ce pas, à n'importe quel type de sol où vous vous retrouvez. Le manioc ne vous pose pas assez de problèmes. Donc, en saison A, B, ou voire même C au débit, vous pouvez le planter quand il connaît seulement les eaux de pluie, mois repousse, ça va résister. Voilà, je pense que vous avez un dernier conseil à donner. Le conseil à donner, il est simple. Oui. Il ne faut pas rebourser chemin. Rebourser chemin veut dire que il ne faut pas rebourser chemin, il faut travailler. Mais maintenant là, c'est comme ça que j'ai toujours demandé aux gens de suivre Wake Up. Je vous propose l'écriture vivrière à cette période. Pourquoi? Ça supporte le pluie en abondance. Lesquelles ces cultures-là? Le premier cas, j'ai pris le cas du maïs, qui peut supporter le caprice de pluie qu'on a ces derniers temps. Le deuxième cas, j'ai pris tous les légumes tubercules. Ça passe. Donc, le manioc, le zinniam, la patate douce, ces cultures-là, même la pomme de terre, qui vous donne le tubercule, peuvent supporter les eaux de pluie que nous avons en abondance. Mais, si vous voulez faire le légume fruit, qui sont purement les épices qu'on consomme, les aubergines, le piment, le poivron, vous devez être à côté d'un initié, qui va vous choisir la variété de graines qui supportent le fruit. Il y a des semences ou des variétés de piments, de poivrons, des aubergines qui supportent les eaux de pluie. Mais comment en avoir? Il faut contacter Wake Up. Il faut contacter Wake Up pour avoir plus de détails. Merci à M. Bienvenu Ngunda. C'est moi qui vous remercie. Encore une fois, meilleurs vœux à vous. Hein. Ouais, à nous tous et à vous aussi. Et à ma fille, Chiffre, ma femme, Madame, bonne année déjà, parce que le Seigneur est en train de nous rassurer. On traversera. Oui, hein, le Seigneur nous rassure. On va prendre une petite pause musicale avant de prendre la rubrique cuisine.